Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1854 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 17 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'ancien défenseur parisien ou même l'ancien défenseur de Chelsea. Le joueur brésilien Alex fête aujourd'hui ses 40 ans, donc bon anniversaire à lui. Il y a quelques jours il avait des problèmes de santé, ça va bien mieux pour lui, donc bon anniversaire à Alex. Il y a aussi le néerlandais Noah Lang, il fête aujourd'hui ses 23 ans, ce joueur de l'équipe de Bruges. Dans quelques jours il devrait être transféré du côté de l'AC Milan. Très bon joueur de football, il avait joué contre le Paris Saint-Germain, souvenez-vous, en Ligue des Champions en début de saison. Il y a aussi l'attaquant colombien Luis Sinisterra, l'attaquant de l'équipe du Feyenoord Rotterdam. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, pisté par l'équipe de Marseille, ce joueur. Et sinon, il y a tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Par exemple, le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam, Timber, fête aujourd'hui ses 21 ans. Anderson, le capitaine de Liverpool, fête aujourd'hui ses 32 ans. Par exemple, Clément Lenglet, le défenseur du FC Barcelone, fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler de la future Coupe du Monde, pas la Coupe du Monde qui arrive, l'autre après, donc en 2026, c'est officiel, voici les 16 villes qui accueilleront la Coupe du Monde 2026, donc ça a été dévoilé cette nuit là, à minuit, donc voilà, toutes ces villes accueilleront des matchs de Coupe du Monde, donc n'oubliez pas que cette Coupe du Monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, donc en tout, il y aura 11 villes tout simplement américaines, enfin des États-Unis, 3 villes du côté du Mexique et 2 villes du côté du Canada. Donc voilà toutes ces villes qui accueilleront bien sûr cette future Coupe du Monde 2026. Voilà à peu près où elles sont. Donc il y en a pas mal sur la côte est des États-Unis. Donc Vancouver, Toronto et les 3 bien sûr du côté du Mexique. Et du coup le Mercedes-Benz Stadium, ce stade vient d'être retenu pour la Coupe du Monde 2026. C'est tout simplement un bijou. Donc inauguré en 2017, ce stade a une capacité de 72 243 places pour les matchs de football. Sa construction a coûté plus de 1,6 milliards de dollars, donc beaucoup d'argent. Donc c'est le stade tout simplement du côté de Atlanta. Donc Atlanta, c'est on peut voir, c'est sur la côte est, on va dire, des États-Unis. Et voilà ce magnifique bijou, les gars. Il y aura des matchs de Coupe du Monde dans cette enceinte en 2026. Donc voilà quelques photos de ce Mercedes-Benz Stadium, un stade magnifique. Ce stade aussi, les gars, a été retenu. C'est du côté du Kansas City. Donc devrait faire partie des 16 stades qui accueilleront la Coupe du Monde 2026. Capacité plus de 77 000 places. Donc voilà, ce stade, les gars, sera aussi un stade qui accueillera des matchs de Coupe du Monde. Donc là on peut voir c'est du football américain, c'est plus un stade de football américain, mais bien sûr il sera mis en mode football, voilà, en mode soccer bien sûr pour cette Coupe du Monde. Donc là aussi un stade avec beaucoup de capacité. Et sinon les autres stades, par exemple le stade du côté de Miami sera aussi, il est aussi retenu voilà pour ces prochaines Coupe du Monde. Donc voilà les différents stades, les gars, donc quelques-uns. Donc bien sûr, ça sera des magnifiques stades du côté des États-Unis pour cette Coupe du Monde 2026. Et toujours, les gars, avec la Coupe du Monde 2026. Donc n'oubliez pas, les gars, donc du Twitter ActuFoot avait tweeté le 30 mars 2017, donc il y a déjà quelques temps. Donc officiel, la FIFA annonce que la Coupe du Monde change de format et comptera 48 équipes dès le Mondial 2026. Donc actuellement, là, la Coupe du Monde au Qatar, vous savez, il y a 32 équipes. Donc n'oubliez pas que la Coupe du Monde 2026, il y en aura 16 de plus, 48 en tout. Donc voilà, ce nouveau format, il ne faut pas oublier, bien sûr, ça sera inédit. Ce sera la première fois qu'une Coupe du Monde se jouera avec autant d'équipes. Donc en fait, le format, les gars, ça sera 16 groupes de 3 équipes. Il n'y aura plus des poules de 4 équipes, ça sera seulement des groupes de 3 équipes. Donc il ne pourra pas avoir de match nul en phase de groupe. Donc si un match nul, par exemple un partout 0-0, donc ça passera par une prolongation et des tirs au but si nécessaire. Mais il faudra absolument avoir un vainqueur lors des matchs de poule. Donc il y aura 3 équipes, c'est simple. Les 2 premiers seront qualifiés. Donc voilà, 16 groupes de 3 équipes, les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront en 16e de finale. Donc en tout, il y aura en 16e de finale, il y aura 32 équipes. Et du coup, voilà, ça fera des matchs secs, bien sûr, pour savoir qui se qualifiera après en 8e, quart, demi et finale. Donc voilà, en gros, il y aura un tour de plus que par exemple cette année où il y aura, après, quand tu sors des poules, c'est directement les 8e. Donc là, à partir de 2026, il y aura les 16e de finale après les 8e. Donc il y aura un tour de plus, bien sûr, plus de matchs, ce qui veut dire plus de revenus pour la FIFA. Et du coup, voilà, donc il y aura plus d'équipes bien sûr qualifiées pour la future Coupe du Monde en 2026. Donc voilà une petite info bien sûr pour vous. Et toujours avec la Coupe du Monde, mais cette fois-ci celle qui va avoir lieu là dans quelques mois. Donc la Coupe du Monde 2022 sera la meilleure de tous les temps d'après Gianni Infantino, le président de la FIFA. Il dit que c'est la plus belle Coupe du Monde organisée de l'histoire de la compétition. Donc n'oubliez pas qu'elle se déroule du côté du Qatar. Et environ 417 millions d'euros vont être alloués concernant les gains attribués à cette Coupe du Monde 2022. Donc le vainqueur touchera plus de 42 millions d'euros et le finaliste 30 millions d'euros. Donc bien sûr, c'est des jackpots énormes pour les sélections bien sûr qui iront très loin lors de cette Coupe du Monde. Et un petit rappel, les gars, des 8 groupes
de cette Coupe du Monde 2022. Comme j'ai dit les gars, en 2026 ce sera seulement des poules de 3, donc voilà, il y aura un sacré changement. Donc on va juste parler d'un groupe les gars, peut-être pour moi, je pense que c'est peut-être le groupe le plus relevé, c'est le groupe E les gars, avec quand même l'Espagne, avec l'Allemagne, avec le Japon, très belle équipe sur le continent asiatique, et aussi le Costa Rica, une équipe coriace. Et on va parler du Costa Rica, parce que pour eux, ouais, c'est comme dans quasiment le groupe de la mort, on peut dire. Et n'oubliez pas, quand le Costa Rica réussit une surprise héroïque pour remporter le groupe de la mort à la Coupe du Monde 2014, donc le Costa Rica était qualifié pour cette Coupe du Monde 2014 dans le groupe D. Ils avaient l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre, ils avaient terminé quand même premier de leur groupe avec 7 points. L'Uruguay deuxième, l'Italie et l'Angleterre avaient été éliminés dès les match de poule. Donc là aussi ils ont un gros groupe avec par exemple l'Espagne et l'Allemagne. On verra s'ils vont réussir à de nouveau faire un exploit. Et toujours sur cette Coupe du Monde les gars, donc la France dispose du plus grand pourcentage de chances d'une victoire à la Coupe du Monde 2022 selon Opta Analyst, bien sûr, qui fait des analyses, on va dire, voilà, des sondages, tout ça, tout simplement sur le foot. Donc en gros, c'est l'équipe de France qui a le plus de chances de gagner la Coupe du Monde. Bon, après, c'est juste ce qu'a montré les Bleus lors des derniers matchs. Voilà, nous on n'est pas très sûr, mais voilà, l'équipe de France aurait 17% à peu près de chances de remporter la Coupe du Monde devant le Brésil et l'Espagne. Voilà, sur cette troisième marche. Donc maintenant, bien sûr, la vérité, c'est sur le terrain. On verra bien sûr dans quelques mois ce que ça va donner. Et toujours les gars avec la Coupe du Monde, donc aujourd'hui les gars, on se 17 juin, donc c'est en 2006, Léo Messi, qui avait seulement 18 ans, a marqué son premier but en Coupe du Monde lors d'une victoire 6-0 contre la Serbie. Donc c'est un match de poule, et donc l'Argentine avait écrasé cette équipe serbe. Et Léo Messi les gars, c'était son premier match tout simplement avec l'Argentine en Coupe du Monde. Un but, une passe D pour sa première, donc félicitations à Léo Messi, c'était il y a tout simplement c'était en 2006, voilà. Donc voilà quelques photos bien sûr du but de Léo Messi pour sa première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et toujours avec l'Argentine les gars, avec Léo Messi, on peut voir que c'est la troisième nation à avoir participé à le plus de phases finales de Coupe du Monde, à 18 phases finales pour l'Argentine. L'Allemagne a fait mieux, 20. Et le Brésil, c'est la seule nation à avoir participé à toutes les Coupes du Monde. Il y en a eu 22, ils ont participé aux 22, par exemple la France. On a loupé 6, voilà, 6 participations pour la France. Donc au même niveau que l'Espagne, l'Angleterre a 16 participations pour les Bleus. On va prendre la direction cette fois-ci de l'Angleterre et inspiré de la première saison de Premier League il y a 30 ans, le nouveau ballon pour la saison 2022-2023 de Premier League a été dévoilé. Donc ça sera ce ballon-là qui sera, qui sera utilisé en gros lors de cette prochaine saison du côté du championnat anglais. Donc toujours un ballon sponsorisé par la marque américaine Nike. Donc très très beau ballon, on peut voir la saison 2022-2023. C'est marqué sur le ballon et toujours avec cette saison qui arrive du côté du championnat anglais. Donc officiel, le programme de la première journée de Premier League a été dévoilé. Donc voilà toutes les affiches pour cette première journée. Donc les matchs auront lieu les 5, 6 et 7 août prochains. Donc le premier match les gars, ça sera vendredi soir pour cette saison de Premier League. Ça sera Crystal Palace qui recevra l'équipe de Arsenal. Donc ça sera un derby, les deux clubs sont dans la ville de Londres. Le lendemain les gars, par exemple le samedi à 12h30, il y aura Fulham qui recevra l'équipe de Liverpool. Après on peut voir le gros programme. Manchester United recevra Brighton et West Ham Manchester City, peut-être le plus gros choc voilà pour cette première journée. Donc les promus comme Nottingham Forest, Nottingham Forest se déplacera du côté de Newcastle, un déplacement compliqué pour eux. Je sais pas, tiens, par exemple Bournemouth recevra l'équipe de Aston Villa, cette équipe aussi promue. Par exemple, vu que le calendrier a été dévoilé, donc par exemple Boxing Day, donc le lendemain de Noël, donc le 26 décembre, on peut voir voilà les affiches de ce 26 décembre, voilà pendant le Boxing Day, et on peut voir aussi la dernière journée de Premier League où bien sûr il y aura peut-être du suspense. Par exemple Liverpool se déplacera du côté de Southampton, Manchester City se déplacera du côté de Brentford pour la dernière journée de Premier League, où Chelsea recevra l'équipe de Newcastle. Gros choc bien sûr pour finir cette saison 2022-2023. Bon là c'est le 28 mai prochain bien sûr, c'est dans pas mal de mois. On peut voir que les deux clubs les plus riches actuellement du côté de l'Angleterre, donc Newcastle et Manchester City, vont se rencontrer très tôt. C'est prévu le 20 août prochain. La Newcastle recevra l'équipe de Manchester City. Le derby de Liverpool, les gars, Everton contre Liverpool, ça sera le 3 septembre prochain. N'oubliez pas que les deux stades sont distancés de seulement 800 mètres. Donc bien sûr, c'est un énorme derby. Everton-Liverpool, donc prévu 3 septembre prochain. Et le choc entre Liverpool et Manchester City, les deux équipes actuellement qui dominent le football anglais, aura lieu le samedi 15 octobre à Anfield. Donc le premier match, le match aller sera du côté de Liverpool, le match retour sera du côté de Manchester City.
On revient en France, on va parler aussi du futur calendrier, bien sûr, pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Et tout d'abord, l'Olympique de Marseille démarrera sa saison avec la réception de Reims le week-end du 6 et 7 août prochain. Donc voilà, Marseille devrait jouer son premier match de la saison à domicile contre l'équipe de Reims. Donc les calendriers vont être dévoilés là dans la journée. Pour l'instant, je ne les connais pas, mais bon, quelques affiches qui ont fuité. Et surtout, la première journée qui aurait fuité. Donc c'est le journal Le Parisien, les gars, qui donne cette info. Mais bon, voilà, je pense que c'est véridique. Ça devrait être ça, les gars, la première journée de Ligue 1. Donc Strasbourg, Monaco, Rennes, Lorient, le PSG ira du côté de Clermont. N'oubliez pas que le PSG s'est imposé 6-1 là, il y a quelques mois du côté de Clermont en Ligue 1. Toulouse, promu, jouera contre Nice. Lyon, Ajaccio, là aussi a fait une équipe promue. Notre promu, les gars, c'est la l'AGOCR qui a fait descendre, on va dire, l'AS Saint-Etienne. Iront du côté de Lille, Angers et Nantes. Là aussi, c'est un derby, les gars, Angers et Nantes, parce que je crois que les vilains sont très très proches. Montpellier 3, il y aura aussi Marseille et Reims. Et l'équipe de Lens recevra l'équipe de Brest. Normalement, j'ai bien dit normalement, parce que quand je fais la vidéo, je connais pas encore les calendriers. Mais voilà, ça devrait être ça la première journée de Ligue 1. Donc demain, les gars, vu que ça va être dévoilé aujourd'hui, je vous montrerai bien sûr toutes les affiches importantes de cette nouvelle saison. On va parler cette fois-ci des clubs européens en Amérique cet été. Vous savez que souvent lors de la pré-saison, donc pas mal de grandes équipes se déplacent du côté des États-Unis pour jouer des matchs de pré-saison. Regardez tous les chocs qu'il y aura. Donc par exemple le 16 juillet prochain, là dans un mois quasiment, jour pour jour vu qu'on est le 17, Chelsea jouera contre le club América. Ça sera du côté de Las Vegas. On peut voir Arsenal Everton du côté de Baltimore aux États-Unis toujours. Il y aura un Barcelone Inter Miami, un Arsenal contre Orlando City à Orlando City. Le match est prévu le 20 juillet prochain. Il y aura un Chelsea Charlotte, Manchester City contre le club américain du côté de Houston, le Bayern contre Washington DC United, Everton Minnesota, voilà du côté de Saint-Paul. Donc toujours aux États-Unis, il y aura un Juventus contre Chivas, le Barça contre le Real Madrid. Les gars, c'est le Classico. Il est prévu le 23 juillet prochain à Las Vegas, ce match bien sûr de légende. Arsenal Chelsea, donc ce sera un match amical entre les deux grands clubs de la ville de Londres. Il y aura Manchester City, Bayern Munich, deux énormes équipes européennes, les gars, qui s'affronteront le 23 juillet prochain. Il y aura un Barça Juve, il y aura un Real Madrid des clubs América, le Barça contre les New York Red Bull, il y aura un Real Madrid Juventus. Donc voilà toutes les affiches en gros de ces gros chocs qu'il y aura du côté des États-Unis bien sûr pour cette pré-saison. On revient nous en France et on va parler du Paris Saint-Germain et on va parler de l'entraîneur et Pochettino, les gars, c'est imminent. Donc l'officialisation du départ de Pochettino devrait intervenir demain ou samedi au plus tard. Donc j'ai pris cette info hier. Donc soit dans la journée ou soit maximum demain, les gars, ça devrait être officiel. Pochettino devrait être licencié là dans les prochaines heures, les gars. Donc c'est imminent. C'est ces dernières heures, on va dire, du côté de Paris, sur le banc bien sûr parisien. Et du coup pour le remplacer, ça devrait être cet homme. Les premiers contacts entre le PSG et l'OGC Nice au sujet de Christophe Galtier ont lieu ces dernières heures. Donc voilà, il y a contact tout simplement entre l'équipe parisienne et Christophe Galtier pour une arrivée de Galtier sur le banc parisien pour remplacer tout simplement Maurizio Pochettino. Donc le clan du technicien français très optimiste quant à son arrivée du côté de Paris et du côté de Nice. Du coup, vu que Galtier va quitter le club, ça devrait être Lucien Favre. Lens, il avait déjà coaché dans le passé cette équipe de Nice qui devrait du coup faire son retour sur le banc des Aiglons. Et Gignac, les gars, par rapport à la rumeur Zidane au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai qu'on a parlé il y a quelques jours de Zidane qui pouvait revenir, qui pouvait venir plutôt sur le banc du PSG. Et du coup, là, c'est un petit peu atténué. On va dire que cette rumeur, on n'entend plus du tout parler. Ça va être plutôt Galtier, les gars, c'est trop compliqué. Tout simplement, Zidane veut l'équipe de France. Et Gignac, les gars, il a dit Zidane au PSG, moi, ça me ferait mal au cœur. Depuis tout petit, je baigne de la rivalité avec Paris. Pour un Marseillais, ce n'est pas bien que Zizou aille à Paris. Donc voilà, les gars, Zidane ne devrait pas être le futur entraîneur du PSG. Enfin, là, pendant cette période, peut-être plus tard, il pourrait devenir. Mais voilà, actuellement, ça devrait plus être Galtier, le futur coach parisien. Concernant l'équipe de Lille, là aussi il y a du changement. Donc officiel, Gourvenec n'est plus l'entraîneur de Lille. Il a fait une saison très compliquée. Pourtant Lille avait gagné le championnat de France la saison dernière. Et du coup là, cette saison ils ont terminé très loin au classement. Ils ont fait quand même une belle saison européenne. Ils ont été éliminés en 8e contre le dernier champion d'Europe, l'équipe de Chelsea. Mais bon voilà, c'est trop insuffisant. Et du coup Gourvenec, les gars, a été licencié tout simplement. Et c'est cet entraîneur qui devrait le remplacer. Paulo Fonseca devrait succéder à Gourvenec en tant qu'entraîneur de Lille. Ça devrait être officiel là dans les prochaines heures, voire prochains jours. Paul Le Guen, les gars, a été limogé de son poste d'entraîneur du Havre là en Ligue 2. C'est plus lui l'entraîneur de cette équipe du Havre. On peut voir qu'il ressemble quand même un peu à Zinedine Zidane, Paul Le Guen. On va parler de cet entraîneur. Donc lui, c'est l'entraîneur du Bayern, ancien entraîneur de la Mannschaft. Donc Hansi Flick a toujours le même regard. Donc on parle pas de départ. Il va rester bien sûr du côté du Bayern. Mais regardez toujours le même regard malgré que des fois son équipe, on peut voir par exemple la photo au milieu à gauche. Voilà, l'Allemagne a gagné 9-0 contre le Liechtenstein. Et on peut voir voilà, qu'il n'y a même pas un sourire, bien sûr, toujours très sérieux. Voilà, des grosses victoires de l'Allemagne, toujours bien sûr très très sérieux, le coach Hansi Flick.
Regardez les transferts du mercato estival en 1996, une autre époque. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup de transferts qui dépassent les 80 millions d'euros. Là par exemple le dernier Tchouaméni a plus de 100 millions d'euros du côté du Real Madrid. Mais à l'époque les gars, regardez tous ces grands joueurs, enfin il y a quelques quand même très grands noms qui ont été transférés. Par exemple Zinedine Zidane les gars, qui avait rejoint l'équipe de la Juventus. Donc c'est en livres, donc en euros c'est un petit peu plus cher, mais bon pas énormément plus. Donc il avait été transféré à la Juventus pour 3,2 millions de livres, ce qui fait quasiment 4,5 millions d'euros à peu près. Donc voilà, c'était donné, 4,5 millions d'euros, tu t'offrais Zidane à l'époque, c'était en 96. Je sais pas, par exemple, un gros transfert, c'était Alan Shearer, les gars, le plus gros transfert de la liste, c'était 15 millions de livres à l'équipe de Newcastle. Donc voilà, là c'était un énorme transfert, un montant de transfert les gars à l'époque, 15 millions de livres. Donc après n'oubliez pas que Shearer c'est toujours le meilleur buteur de l'histoire, bien sûr, du championnat anglais. Donc voilà, c'est quand même incroyable bien sûr de voir ces montants. Et si on les compare maintenant, bien sûr maintenant c'est des joueurs très moyens bien sûr qu'on ces montants là. Maintenant bien sûr ça dépasse souvent les 100 millions d'euros. C'est que Zidane les gars il aurait été transféré actuellement, ça aurait été pour plus de 100 millions d'euros. Toujours avec les transferts, on va parler de ce joueur qui a floppé totalement du côté de Paris. Et Wijnaldum a été nommé flop de l'année en Ligue 1 par Sport Bild. C'est amplement mérité les gars. Quand je pense au joueur qu'il était du côté de Liverpool et ce qu'il est devenu du côté du PSG les gars, c'est incroyable. Donc voilà les gars, c'est un flop. C'est un flop total en espérant qu'il puisse quitter le club pour lui, même pour le PSG, parce que c'est rien de le conserver. En plus c'est un gros salaire. Et lui je pense veut rejouer, parce que s'il veut jouer la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, il va falloir qu'il rejoue, parce qu'oubliez pas que lors des derniers matchs, il n'a même pas été convoqué, vu qu'il joue plus avec le PSG, il a trop peu de temps de jeu, donc c'est incroyable bien sûr, la descente pour Wijnaldum. Toujours avec les joueurs parisiens, donc Kalimundo et Icardi sont à vendre. Le PSG a mis ces deux joueurs sur la liste des transferts. Donc Icardi avait dit que lui comptait rester, mais bon, le PSG bien sûr cherche à s'en débarrasser. Et concernant Kalimundo les gars, qui avait été prêté du côté de Lens, le PSG ne compte pas en gros sur Kalimundo pour la saison prochaine. Et Leeds les gars, bien formulé une offre pour Kalimundo. Le PSG réclame 22 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Donc voilà les gars, peut-être le futur club de Kalimundo. L'attaquant parisien. On va parler aussi d'autres infos transferts les gars, toujours avec le PSG. Et le PSG les gars s'apprête peut-être à faire son premier très gros coup sur ce mercato. Le transfert de Milan Skriniar au PSG serait bouclé. Le club parisien aurait déboursé 70 millions d'euros pour s'offrir le défenseur slovaque de l'équipe de l'Inter Milan. Très bon défenseur. Donc voilà, c'est imminent les gars, tout simplement sa signature normalement du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà la probable charnière centrale du PSG la saison prochaine. Donc Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Thilo Kehrer et du coup Milan Skriniar, il y a quand même du très très lourd du côté de Paris en défense. Donc voilà, ça pourrait se faire là dans les prochaines heures, que ça soit officiel. Toujours avec le PSG, on va parler de Scamacca. Donc Giovanni Carnevali, donc le boss de Sassuolo, confirme à Sky Sport que le PSG est en pourparlers avec le club pour Scamacca. Luis Campos est un bon ami, nous avons parlé avec Paris lors de la finale de la Ligue des Champions. Scamacca était certainement l'un des noms que nous avons mentionné concernant une arrivée du côté de Paris. On a parlé de Skriniar en défense, et lui les gars c'est un avant-centre et devrait arriver du côté du PSG. Je pense qu'il y en a peu qui le connaissent avec même moi, je le connais pas super bien vu qu'il joue du côté de Sassuolo, c'est pas une énorme team, mais c'est vrai que c'est un joueur très très intéressant. Je l'ai regardé sur Transfermarkt à peu près, voilà ces détails. Donc cette saison, donc il a joué tous les matchs avec Sassuolo. On peut voir qu'il a marqué 15 buts, c'est pas mal quand même avec une équipe comme Sassuolo. Il a été transféré la saison dernière du Renoir à Sassuolo pour 15 millions d'euros. Il vaudrait actuellement 30 millions d'euros, le double vu qu'il a fait une belle saison. C'est pour ça que le PSG les gars pourrait s'offrir tout simplement cet avant-centre pour peut-être remplacer Icardi vu qu'il va quitter le club. Donc voilà les gars, concernant ce joueur qui a 23 ans, c'est un jeune joueur, il pourra arriver du côté de Paris. Petite photomontage bien sûr de Scamacca, peut-être avec le maillot parisien. Les autres infos transferts les gars, je vous en donner quelques-unes. Donc Ilex Moriba, l'ancien joueur du Barça, souhaite quitter Leipzig. Le club allemand veut se débarrasser de son joueur pour 18 millions d'euros. L'Ajax est intéressé. On peut voir aussi que Nkunku les gars, si le RB Leipzig venait à lâcher Nkunku, ça serait aux alentours des 117 millions d'euros, parce que le club allemand a fixé son prix à cette somme, c'est énorme. Arsenal serait prêt à payer cette somme cet été d'après un journal. Donc à voir bien sûr ça va se faire ou non, mais 117 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il a fait une magnifique saison, Christopher Nkunku. David Neres les gars va rejoindre normalement le championnat portugais, parce que le Benfica a bouclé le transfert de David Neres. L'ailier va s'engager jusqu'en 2027 avec le club portugais. C'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Alvaro Morata va retourner à Madrid. Il était prêté par l'Atlético à la Juventus, et du coup donc pas d'accord entre la Juve et l'Atlético concernant une baisse de l'option d'achat jugée trop élevée par la vieille dame. Du coup il va revenir de son prêt à l'Atlético, et cette fois-ci il restera la saison prochaine à l'Atlético, et Morata retourne à l'Atlético
la carrière de monsieur aller-retour, hein, donc c'est vrai qu'il a fait pas mal, enfin souvent il est prêté par ses clubs, hein, le Real, il avait prêté à la Juve, il était revenu au Real, ensuite Chelsea, ensuite Atlético, Juve, puis là il devrait revenir, hein, du côté de l'Atlético, hein, donc voilà une carrière très mouvementée on va dire pour Morata. Visite médicale réussie pour Bissouma à Tottenham, hein, donc ça devrait se faire ça aussi, hein, dans les prochaines heures les gars, ça devrait être officiel. Bissouma devrait quitter l'équipe de Brighton, hein, pour rejoindre l'équipe de Tottenham, hein. Très très bon coup les gars, très bon joueur, hein. Monaco le voulait, il voulait le remplacer par Tchouaméni, hein, qui a quitté le club, il voulait que ce soit lui le remplaçant et du coup il signe du côté de Tottenham, pour l'instant pas encore officiel mais c'est imminent. Manchester City va faire une offre à Brighton pour Marc Cucurella, le défenseur de Brighton, hein, devrait peut-être signer, hein, du côté de Manchester City, il avait joué, hein, dans le passé du côté du FC Barcelone. Gareth Bale, les gars, des nouvelles. Cardiff City propose un contrat de 2 ans plus une année en option et Gareth Bale, le joueur, prend encore le temps de la réflexion. Donc voilà, peut-être retour au pays de Galles, hein, tout simplement pour Gareth Bale pour poursuivre sa carrière. Accord entre Arsenal et Porto pour le transfert de Fabio Vieira, auteur de 6 buts et 14 passes décisives cette saison en Liga. Le crack portugais arrivera à Londres dans les prochaines heures. Donc ça aussi, hein, c'est imminent. J'ai vu en plus un tweet de Fabrizio Romano qui disait que ça allait se faire. Donc voilà, ce joueur devrait découvrir tout simplement le championnat de Première Ligue, hein, du côté de Arsenal saison prochaine. Concernant Gabriel Jesus, lui aussi les gars, pourrait signer du côté de Arsenal à Manchester City, en demande 60 millions d'euros. Et Arsenal les gars, ils veulent faire un gros mercato. Arsenal, on a parlé de Nkunku, on a parlé de Vieira juste avant, on parle aussi de Gabriel Jesus, là, qui peut arriver, hein, du côté des Gunners. Lyon et l'AS Monaco ont entamé des discussions avec les représentants de Minamino, le joueur japonais de l'équipe de Liverpool, mais bon, c'est compliqué pour lui vu le monde qu'il y a en attaque, hein, du côté des Reds. Il joue très très peu, il joue des bouts de match ou de temps en temps, voilà, lors des matchs peu importants. Et du coup, il aimerait avoir du temps de jeu, on peut voir Monaco et tout simplement Lyon, hein, seraient intéressés par le profil du japonais. Marcelo Bielsa fait d'Antoine Griezmann sa priorité s'il venait à devenir le nouvel entraîneur de Bilbao, hein, du championnat de Liga. Donc il y en a qui vont se dire pourquoi Bilbao les gars veut recruter Antoine Griezmann alors qu'il est français, parce que vous savez que Bilbao, même la Real Sociedad, c'est des clubs basques et du coup ils recrutent, ils font jouer que des joueurs basques, parce qu'en gros Griezmann lui pourrait être une exception parce qu'il a été formé, hein, du côté du Pays Basque, hein, du côté de la Real Sociedad, un autre club basque, donc c'est pour ça que voilà, Griezmann pourrait arriver, hein, du côté de Bilbao pour poursuivre sa carrière. Fulham a conclu un accord à hauteur de 18 millions d'euros avec le Sporting pour Palhinha. C'est un joueur c'est au joueur maintenant de décider, bien sûr, hein, s'il veut rejoindre cette équipe qui monte, hein, cette année, hein, vous savez, en Première Ligue. L'entraîneur de l'OM, Sampoli, souhaiterait recruter le milieu du FC Barcelone, Nico Gonzalez, hein, qui est plus dans les plans, on va dire, hein, de Xavi pour la prochaine saison. Et du coup, il peut arriver, hein, du côté de Marseille, hein, pour cette future saison. Et toujours avec Marseille, les gars seraient également intéressés par l'attaquant de l'Atalanta Bergame, Luis Muriel. Mais le club italien réclame 15 millions d'euros, hein, pour ce joueur colombien, très très bon joueur, les gars. Donc ouais, il pourrait être aussi, hein, du côté de l'OM en attaque, hein, pour la saison prochaine qui sera, n'oubliez pas, européenne, vu que Marseille jouera la Ligue des Champions. Et un petit transfert officiel, Youssouf Changama s'engage 2 ans plus une année en option à la JOCR. Déjà une belle recrue, hein, pour cette équipe bourguignonne qui monte, hein, vous savez, en Ligue 1. Donc lui, c'est un ancien joueur de l'en avant de Guingamp, très très bon joueur, hein, je sais qu'il tire très très bien les coups francs tout simplement. Et du coup, c'est officiel, il rejoint cette équipe de la JOCR. Et pour toutes les autres infos mercato, parce que là je vais en citer quelques-uns, n'oubliez pas qu'on en perd de mercato actuellement, il y en a encore beaucoup, hein. Donc c'est tout simplement sur ma chaîne BizBiz Mercato. Donc il y a une vidéo le mercredi matin, une vidéo le samedi à 18h, donc demain sera la prochaine. Donc voilà, si vous voulez avoir toutes les infos mercato les gars, c'est sur cette chaîne BizBiz Mercato en description. La suite appartient à l'histoire Cristiano Ronaldo quand il était très très jeune, hein, du côté du Sporting. Et l'histoire, bien sûr, on connaît, à Manchester United, ça a été le Real Madrid, ça a été la Juventus, ça a été son retour du côté de Manchester, ça a été aussi avec la sélection portugaise, l'un peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. Et actuellement il est en vacances, et des vacances amplement méritées, hein, pour Cristiano Ronaldo, hein, qui devrait normalement continuer du côté de Manchester United. Même si United joue seulement l'Europa League, pour l'instant on n'entend pas de rumeur de départ, hein, de CR7, voilà, petite info concernant Cristiano. Et toujours avec lui quand il évoluait du côté du Real Madrid, et Léo Messi du côté du Barça, par exemple ce match, 2 partout, et les deux GOAT avaient été buteurs, un doublé pour les deux. Quand les grands champions les gars mettent voilà, pas mal de buts, par exemple là aussi, hein, du côté du Bayern, un triplé pour Lewandowski, Haaland un doublé du côté de Dortmund, un 4-2 pour l'équipe bavaroise. Et là aussi les gars, lors de ce match Santos contre Flamengo du côté du championnat brésilien, Neymar avait inscrit un doublé et Ronaldinho avait inscrit un triplé dans ce match, et la victoire bien sûr de son équipe de Flamengo. On revient jour pour jour en arrière, c'était le 17 juin 2021 et le Real Madrid annonçait le départ de Sergio Ramos après 16 années passées au club, hein. On peut voir tout ce qu'il a remporté, incroyable, hein. 5 Ligas, 4 Coupes du Monde des clubs, 4 Ligues des Champions, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes UEFA et 2 Coupes d'Espagne, un palmarès
exceptionnel bien sûr pour Sergio Ramos. C'était un an jour pour jour qui quittait cette équipe du Real Madrid. Bon, il n'avait pas encore annoncé son arrivée du côté du PSG qui a été faite quelques jours après. Donc voilà. Et Pérez, il a dit si son départ était une erreur avec le temps, tout le monde a accepté. Sergio fait partie des légendes madrilènes. Je n'oublierai jamais son but à Lisbonne lors de la 10e Ligue des Champions remportée par le club avec ce but égalisateur contre l'Atlético à la 93e minute. D'un grand copain de Sergio Ramos, c'est Luka Modric, les gars. Donc Modric, après avoir joué une longue saison avec le Real Madrid, avoir bien terminé avec la Croatie, plus buteur contre l'équipe de France. Actuellement, il est en vacances. On peut voir qu'il est en Italie. Voilà, Modric, des vacances méritées, bien sûr, pour le joueur croate. Il a fait les mèches blondes. Préparez-vous pour sa saison légendaire. La saison prochaine, c'est le jeune Rodrigo, les gars. Rodrigo, le joueur du Real Madrid. Il était interviewé, les gars, voilà, lors de ce podcast, tout simplement. Il a fait une petite déclaration, une petite anecdote par rapport à la finale avec Modric. Quand la finale de la Ligue des Champions s'est terminée, Modric est passé devant Mohamed Salah et lui a dit « Tu réessayeras la prochaine fois ». Donc voilà le petit pic envoyé tout simplement de Modric à Mohamed Salah, parce que Salah, n'oubliez pas, il avait fait pas mal de déclarations avant la finale de la Ligue des Champions, voilà, qu'il allait prendre sa revanche contre le Real Madrid, qui voulait jouer contre le Real Madrid et non contre Manchester City. Il avait dit ça, souvenez-vous, lors des demi-finales. Et du coup, voilà ce qu'a dit simplement Modric. Il a envoyé un petit pic, bien sûr, tu réessayeras la prochaine fois de gagner la Champions League. Benzema, les gars, Vini Junior. Donc Benzema, on sait qu'il est en vacances actuellement. Donc Vini lui a dit mon idole, et Benzema lui a mis un petit cœur blanc, bien sûr. Beaucoup d'amitié, bien sûr. Énorme relation, on va dire, entre Vini et Karim Benzema, les deux très grands attaquants du côté de Madrid. Donjuma, les gars, profite de ses vacances aux Maldives. Le joueur néerlandais de l'équipe de Villarreal, lui, il y a de grandes chances qu'il devrait quitter cette équipe de Villarreal. Donc voilà une petite photo de sa part. On peut voir aussi Amin Harit, les gars, qui profite de ses vacances. Le joueur de l'OM, ou même Guendouzi, les gars, profite également de ses vacances bien méritées. Il a joué plus de 62 matchs quand même, Guendouzi, c'est tout simplement énorme. Des nouvelles de Mason Greenwood. Vous savez, Greenwood est actuellement dans de mauvais draps, tout simplement, parce qu'il saura la semaine prochaine si son contrôle judiciaire est prolongé ou non. Il avait été arrêté le 30 janvier dernier, soupçonné de viol et d'agression sur une femme. Et depuis, on l'a plus revu. Il ne joue même plus avec l'équipe de Manchester. Il était écarté du groupe. Et du coup, il a de gros problèmes judiciaires, on va dire. Et voilà, il saura la semaine prochaine, bien sûr, si son contrôle judiciaire est prolongé ou non. Voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'il a un petit peu gâché. Ça, c'est pas qu'il a un petit peu, il a gâché sa carrière en faisant ça. Le maillot incroyable de Hibernian FC pour la saison prochaine du côté du championnat écossais. Un très très beau maillot, bien sûr, pour cette équipe écossaise. On va parler du prochain FIFA 23. Donc les stades qui devront faire le retour sur FIFA 23 selon diverses sources. Donc le Spotify Camp Nou, les gars, devrait être de retour sur le prochain FIFA. Le stade du Bayern, le stade de la Juventus, le stade Olimpico de Rome et de la Lazio, et le stade City Ground, donc c'est le stade de Nottingham Forest. Donc voilà quelques stades qui auraient fuité. Ousmane Dembélé indique en story Instagram que son compte Twitter a été piraté parce qu'il y avait des messages où il parlait de crypto, tout ça. Donc bien sûr, c'est pas lui voilà, qui a mis ces messages-là. Et quelqu'un a usurpé, on va dire, son identité sur Twitter. Donc il a mis ce petit message, les gars, pour dire faites attention, bien sûr. C'est pas moi qui contrôle actuellement mon compte Instagram. On va parler de ce joueur algérien Hakim Zedatka sur son numéro 20 qui porte actuellement du côté de Clermont. Ma mère est née le 20 et mon père aussi. Il y a une autre raison, un calcul que j'ai fait et qui va peut-être me faire passer pour info. Je suis né le 30 mai, donc 30-05, donc 30 moins 5 égale 25. Mon frère est lui né le 9 juin, donc 9-06, donc en gros 9 plus 6, 15. Et qu'est-ce qu'on trouve à mi-chemin entre 25 et le 15, donc le 20. Donc voilà pourquoi il porte en gros le numéro 20, tout simplement. Ce joueur de Clermont, les gars, et il devrait normalement quitter cette équipe de Clermont, il devrait rejoindre l'équipe de Lille. On va parler de Bordeaux. Donc les salariés des Girondins de Bordeaux ont été prévenus aujourd'hui que si aucun accord n'est trouvé pour convaincre la DNCG, alors le club devra déposer le bilan et la liquidation judiciaire sera probable. Vous savez que Bordeaux doit trouver plus de 22 millions d'euros. Ils avaient 7 jours pour faire appel. Donc là, il y a déjà 4 jours qui sont passés. Donc voilà, c'est imminent. Ils doivent trouver de l'argent. Sinon, l'équipe sera rétrogradée en N1. Ils peuvent même pas survivre le club en N1, donc du coup ce serait liquidation judiciaire tout simplement, donc le club retomberait en N3, les gars, tout simplement. Donc voilà, c'est une catastrophe actuellement ce qui se passe du côté de Bordeaux. Le 16 juin 1982, donc on est le 17 juin, c'est quasiment du jour pour jour, donc l'équipe nationale d'Algérie réalisait le plus grand exploit de son histoire en battant l'Allemagne en Coupe du Monde grâce à des buts de Madjer et Belloumi, les gars. Donc voilà, bien sûr, cet immense exploit réalisé par les Algériens. On va parler de Lens, cherche un actionnaire minoritaire et a
mandaté plutôt la banque Lazare pour espérer récupérer entre 30 et 40% du capital. L'objectif est d'avoir un nouveau partenaire financier pour être davantage ambitieux et jouer le très haut de tableau en Ligue 1. Donc voilà, c'est Romain Moulina, les gars, qui donne cette info sur l'équipe du nord de la France. Luis Campos a su convaincre les dirigeants parisiens de le laisser honorer son contrat à Vigo en leur rappelant qu'il est impossible d'assister à des conflits d'intérêts entre les deux clubs car le Celta et le PSG ne jouent pas dans la même cour. Vous savez que maintenant c'est le nouveau conseiller sportif de l'équipe du PSG, mais il a aussi un contrat du côté de Vigo et du coup voilà, il est comme avec deux clubs, le PSG et Vigo. Donc le PSG a quand même accepté bien sûr qu'il travaille encore avec Vigo parce que bien sûr il n'y aura pas de conflit entre les deux clubs vu que bien sûr les deux clubs n'ont pas les mêmes moyens. On va parler d'Alexandre Ruiz, les gars, fera son retour au bord des terrains de Ligue 1 en août prochain avec Free Ligue 1. Voilà, lui qui avait été licencié par Bein Sport, je crois que c'était il y a quelques mois. Et du coup, il va revenir au micro de Free Ligue 1, les gars, pour préparer bien sûr cette prochaine saison du championnat français. Marie-Antoinette Katoto sur la gestion du PSG. Il y a beaucoup de salariés qui m'ont dit merci de taper du poing sur la table. Je remercie aussi mes proches. Ça a été compliqué, je suis une femme très patiente, mais ça a été dur de patienter. Elle a également dit pour moi, c'est le moment ou jamais de tout changer au PSG 10 ans après l'arrivée du Qatar. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. C'est tout ce que je souhaite bien sûr au PSG de changer, surtout dans la haute direction bien sûr, pour que le PSG surtout puisse remporter cette Ligue des Champions. Là, elle parle surtout de l'équipe masculine bien sûr et remporter ce titre tant convoité, ce titre de la Champions League. Un homme a été condamné à 2 ans de prison dont 20 mois ferme pour avoir violemment frappé Yann Karamo. Le footballeur a été surpris en train d'avoir un rapport intime avec la petite amie de ce même agresseur qui le menaçait avec un couteau. Sa mâchoire a été amoché. Donc du coup l'agresseur de ce genre de Parme, les gars, a pris 20 mois ferme de prison. Van Basten, les gars, donc ancienne légende néerlandaise, il a dit Pelé, Maradona et Cruyff sont pour moi les 3 plus grands joueurs de l'histoire. Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité. Messi n'est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre. Donc voilà la déclaration tout simplement de Van Basten par rapport aux meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ce trio, les gars, ce trio légendaire, donc Robben, Philipp Lahm et Schweinsteiger, à l'époque du côté du Bayern Munich, ce trio aussi légendaire, les gars, du côté du Real Madrid, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo et le coach Zinedine Zidane. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Pas de question de fin, juste vous savez qu'actuellement il fait très très chaud, juste adopter les bons réflexes, les gars. Voilà un petit message, les gars, par rapport à ce qui se passe avec la canicule, tout ça. Donc faites attention, hydratez-vous très très bien et faites très attention à vos proches. Donc voilà, les gars, et la fin de cet épisode. J'espère bien sûr que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.